Amen. David pouvait dire, je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Qui est dans la joie d'être dans la maison de Dieu? Alléluia. La Bible dit aussi que quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Ce matin, nous allons lire dans l'Épître aux Hébreux. Hébreux chapitre 12, versets 2 à 3. Hébreux chapitre 12, 2 à 3. Nous lisons la parole de Dieu. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Amen. Le thème de mon message est celui-ci, ayons les yeux fixés sur Jésus. Quelqu'un peut dire avec moi, ayons les yeux fixés sur Jésus. Encore une fois, ayons les yeux fixés sur Jésus. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui ont toujours les références. Pour certains, les références, ce sont des grands footballeurs, des ballons d'or. Leurs yeux sont fixés sur Ronaldo, Ronaldinho, Messi. Je veux être comme lui. D'autres ont les yeux fixés sur les événements de ce monde. Ah, qu'est-ce qu'on dit sur la guerre en Ukraine? Qu'est-ce qu'on dit sur nos militaires là, qui sont arrêtés au Mali là? Et ça là, vraiment, je ne sais pas. Il y a des gens dont les regards sont fixés sur la famille, tout le temps, chaque matin. Il y a des gens dont les regards sont fixés sur des problèmes, des situations. Dans ma famille, ça ne va pas. Au travail, ça ne va pas. Mais ce matin, le Seigneur te dit, tu dois avoir les yeux fixés sur qui? Sur Jésus. Et non sur les situations, et non sur tes problèmes, et non sur les hommes de ce monde. Les hommes passent, mais Jésus reste éternellement. Un chrétien, il a pour modèle Christ. Il a pour l'objet de sa foi Jésus. Il faut tourner, fixer les regards sur lui. La Bible de Semeur dit ceci. La Bible de Semeur a rendu ce passage comme ceci. Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice. Et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui, pour que vous ne vous laissiez pas abattre par les découragements. Alors, ce matin, nous allons répondre à cette question. Pourquoi devons-nous avoir les yeux fixés sur Jésus? Pourquoi? Et le texte que nous venons de lire ce matin donne la réponse à cette question. Pourquoi le chrétien doit avoir les yeux fixés sur Jésus? Nous allons voir trois raisons principales. La première raison, c'est que c'est Jésus qui est le chef de notre foi. Quelqu'un peut dire le chef de notre foi. Vous voyez, le texte que nous avons lu dit ceci, au verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Le chef de notre foi. Qu'est-ce que
ce passage veut dire, quand on dit le chef, ça veut dire, c'est lui l'objet de notre foi. Il est l'objet de notre foi. Vous savez, chaque peuple croit en quelque chose. Même les gens qui se disent athées, ils croient en quelque chose. Il y a des gens qui croient en l'eau, des gens qui croient au bois. J'ai rencontré un jour un monsieur qui me dit, lui, il croit en l'eau et au feu. Je dis, comment un homme normal peut croire en l'eau et le feu? Il y a des gens qui croient aux divinités, aux esprits. C'est l'objet de la foi qui fait la différence. Pour le chrétien, l'objet de notre foi, c'est-à-dire celui en qui nous croyons, c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons avoir nos yeux fixés sur lui. Jésus est différent des autres objets. Pourquoi Jésus? Il est digne de confiance. C'est pourquoi nous plaçons notre foi en lui. C'est pourquoi ce passage dit, ayant les yeux fixés sur Jésus, le chef, l'objet de notre foi. Jésus est exceptionnel. Je vais mentionner 3 choses qui font que Jésus soit exceptionnel. D'abord, ça commence par sa naissance. La naissance de Jésus est exceptionnelle. La Bible déclare qu'il est né d'une vierge et conçu du Saint-Esprit. Tous les êtres humains naissent de l'union entre un homme et une femme. Lorsque Marie était fiancée de Joseph, l'ange est venu lui dire quelque chose qui a bouleversé Marie elle-même et même Joseph. Elle était vierge et n'a pas connu d'homme. Et l'ange lui dit, ne crains pas Marie, parce que tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, on lui donnera le nom de Jésus. Et Marie va se poser la question, comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais point d'homme. Ça c'est exceptionnel de jeune fille d'aujourd'hui. Si toi, on voit que ton ventre est bombé, tu dis non papa, la grossesse vient du Saint-Esprit et tu as menti. Ça, c'était exceptionnel avec Jésus. Amen. C'était exceptionnel. On dit il a été conçu du Saint-Esprit. Parce que si Jésus serait né de l'union entre un homme et une femme comme tous les humains, il aurait hérité la nature adamique. Et il ne pouvait pas nous sauver. Son sacrifice ne serait pas valable. C'est pourquoi il est né d'une vierge. Il fallait qu'il naisse avec un corps humain. C'est pourquoi il avait la double nature, la nature humaine et la nature divine. Sa naissance est exceptionnelle. Jésus est un être unique, lui qui est l'objet de notre foi, deuxième élément, parce qu'il n'a jamais commis de péché. La Bible déclare qu'il a été tenté en toutes choses, mais jamais il a commis de péché. Un jour, quelqu'un disait, est-ce que Jésus était tenté, y compris le domaine des femmes? Il dit, oui, il a été tenté, même y compris le domaine des femmes. D'ailleurs, j'ai un beau-frère qui est d'une autre religion, qui ne croit pas en Jésus. Il dit, votre Jésus, là. Moi, je lis beaucoup la Bible. J'ai lu dans Jean chapitre 4, là. Jésus, il était seul avec la femme samaritaine. Vous croyez qu'il n'y avait pas quelque chose qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il faisait? Je lui ai dit, il faisait quoi? Il n'a rien fait. Jésus était avec la femme samaritaine, c'était pour lui communiquer l'eau vive. Il voulait sauver cette femme. Jésus a été tenté. Vous savez, quand on parle de tentation, il y a 2 types de tentations. Il y a des tentations internes, c'est-à-dire c'est ce que nous éprouvons en nous. Quand nous nous sentons poussés à convoiter, par exemple, ça, ce sont des tentations internes. Mais il y a des tentations externes, ce sont des épreuves. C'est-à-dire, vous vivez des situations difficiles qui vous contraignent parfois à retourner dans le monde. Par exemple, les gens qui vivent des moments de pauvreté, tu n'as pas l'argent pour payer ta maison, tu n'as pas de quoi te nourrir. Ah, l'ennemi va te dire, bon, il faut sortir avec un monsieur, il va te donner l'argent.
La tentation externe, c'est aussi quelqu'un, par exemple, qui te parle mal. Quelqu'un qui t'insulte. Il y a un frère un jour que j'encadrais, alors quelqu'un lui a mal parlé quand on organisait des rencontres. Il lui a mal parlé, regardez-vous, n'importe quoi là. Il m'a dit, révérend, vraiment, lui là, si je soulève mon pied, c'est pas bon. Hein? Non, moi j'ai fait taekwondo là. Les gens me connaissent ici à Abidjan. Si je soulève mon pied là, je lui ai dit non, il ne faut pas soulever ton pied. Ça, ce sont des tentations. C'est-à-dire, quelqu'un te provoque. Et souvent, ça se passe comme ça quand tu es chrétien. Le Seigneur va te mettre dans des situations où parfois, c'est ton petit frère qui te manque du respect. Un voisin qui te manque du respect. Et tu te dis vraiment, celui-là, en temps normal, est-ce qu'il peut me parler comme ça? C'est le Seigneur qui est en train de t'éprouver pour voir comment tu vas réagir. Si déjà tu es brisé, si tu es transformé. Jésus a été tenté dans tous ces domaines-là. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui a été rejeté depuis la naissance. La Bible nous dit qu'il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Sa propre famille ne croyait pas en Jésus. Quand vous lisez le Nouveau Testament, un jour, Jésus était en plein ministère. La Bible nous dit sa mère, la Marie là, dont on parle. Marie et ses frères sont venus. Il est en plein ministère, et puis ils envoient quelqu'un, il faut lui demander de venir, c'est-à-dire de laisser de prêcher là. On dit on le prenait pour quelqu'un qui a perdu la tête. Donc ça, ce sont des tentations. Ta propre famille, personne ne croit en toi. Peut-être les autres croient en ce que tu fais, personne ne croit en toi. Il a été tenté en toutes choses. Lui qui a fait le plus du bien, il a multiplié les pains, il a nourri plus de 5000 personnes. Il a guéri autant de malades. Il a été abandonné par ses disciples. Tous l'ont abandonné. Je m'imagine quand Pilate devait rendre le verdict. Il dit il y a un jour où on devait libérer un des prisonniers entre Jésus et Barabbas. Barabbas c'était un gangster qui était emprisonné pour sédition, pour meurtre. Et le peuple dit, il faut libérer qui? Barabbas. Moi, je m'imagine, imaginez-vous si vous étiez Jésus, vous voyez les gens que vous avez nourris là. Donc vous allez vous attendre, on dit, il faut libérer Jésus. Les gens disent non, il faut libérer Barabbas. Jésus a été tenté, mais il n'a jamais commis de péché. Même quand il mourait sur la croix, les centeniers pouvaient dire, cet homme était juste. On n'a point trouvé en lui de fraude. C'est lui qui est le chef, l'objet de notre foi. Si tu as les yeux fixés vers les hommes, tu vas dire que comme lui a fait ça, moi aussi je vais faire. Les hommes sont faillibles, même les pasteurs. Quand tes yeux sont fixés sur un pasteur, il y a des gens qui rétrograde tout simplement pour dire, ah, vraiment, il y a un homme de Dieu, ce qu'il a fait là, vraiment, moi je ne vais plus aller à l'église, moi j'abandonne Jésus. Non, mes yeux sont fixés sur Jésus, c'est lui le modèle. Il a été tenté en toutes choses, mais sans commettre de péché. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Même quand on appelle certaines personnalités saints, saint ceci, saint. Je ne sais pas comment les gens conçoivent saint ceci. Le seul qui n'a jamais commis de péché, c'est Jésus. Le seul. Jésus est l'objet de notre foi. Troisième élément, c'est parce que sa mort sur la croix et sa résurrection sont la base de notre foi. Si nous les chrétiens, nous disons que nous croyons en Jésus, il y a des éléments fondamentaux. C'est parce qu'il est mort sur la croix de Golgotha. Si nous nous retrouvons chaque dimanche, parce que nous croyons que l'œuvre de la croix a suffi. Jésus a versé son sang sur la croix pour que nous soyons sauvés. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Dans le système lévitique, pour que Dieu pardonne les péchés, il a fallu qu'on immole des sacrifices
d'un agneau, d'un bélier, d'un taureau. Mais la Bible déclare que les sacrifices des béliers, les sacrifices des boucs ne pouvaient pas ôter les péchés. Ils pouvaient seulement couvrir les péchés pour un temps. C'est pourquoi il fallait toujours les renouveler chaque année. Mais Jésus, l'agneau de Dieu, qui est entré dans le tabernacle plus grand, qui n'a pas été construit de mains d'homme, il s'est offert une fois pour toutes sur la croix de Golgotha. De telle sorte que je n'ai plus besoin d'un sacrifice pour me marier. Je n'ai plus besoin de sacrifier un agneau. Je n'ai plus besoin de sacrifier un mouton. Je n'ai plus besoin de sacrifier un taureau pour avoir le concours quelque part. Parce que Jésus a tout accompli. C'est lui l'objet de notre foi. De sorte que lorsque nous croyons en lui, nous avons les pardons des péchés. Il y a une image qui est dans la Bible, c'est les serpents d'airain. Quelqu'un dit les serpents d'airain. Vous voyez, la Bible nous dit que Moïse a pris un serpent d'airain. Quand les enfants d'Israël ont péché dans le désert, ils étaient mordus par les serpents. Et l'Éternel a demandé à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et de l'élever. Il dit, toute personne qui va seulement regarder ce serpent, qui a été mordu par le serpent, sera guéri. Ça semblait bizarre, mais c'est une question de foi. Et c'est ainsi que Moïse, il a élevé le serpent d'airain. Et toute personne qui avait la morsure du serpent, qui regardait sur ce serpent d'airain, recevait la guérison. Et Jésus lui-même va faire allusion à cette histoire dans Jean chapitre 3, à partir du verset 15. Il va dire, de la même manière que Moïse a élevé le serpent d'airain, de la même manière le Fils de l'homme, il parlait de lui-même, sera élevé sur la croix de Golgotha, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous devons avoir les yeux fixés sur celui-là, qui est le serpent d'airain. C'est lui l'objet de notre foi. Sa mort sur la croix de Golgotha nous donne la vie. Mais il est non seulement mort, mais il est sorti du tombeau. Ce qui fait la différence entre Jésus et tous les autres leaders religieux, c'est sa résurrection. Allez voir dans toutes les personnalités, les grands chefs, les grands empereurs. Vous allez dans leur tombeau, vous allez voir qu'ils sont restés dans le tombeau. Ce qui fait la différence, c'est Jérusalem. Quelqu'un dit Jérusalem. Oh, quand je suis arrivé à Jérusalem, je voulais voir les tombeaux. J'ai vu qu'effectivement le tombeau est vide. Le tombeau est vide. Les principaux sacrificateurs, la Bible déclare qu'ils ont donné une forte somme d'argent pour dire aux soldats que Jésus n'est pas ressuscité. Parce qu'ils ont peur de la résurrection de Jésus. La résurrection de Jésus est le fondement de notre foi. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Notre prédication est vaine. Et nous sommes encore dans nos péchés. Mais nous croyons en celui qui est sorti, victorieux du tombeau. Il est ressuscité, Jésus-Christ. C'est pourquoi on dit, il est le chef de notre foi. Il est l'objet de notre foi. Nous croyons en quelqu'un qui est digne de confiance. C'est celui-là qui peut sauver. Pourquoi devons-nous avoir les yeux fixés sur Jésus? Deuxième raison, il est le consommateur de notre foi. Voyez, le texte que nous avons lu, Hébreux 12, verset 3 dit, ayons les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur. Comment comprendre le mot consommateur? Le mot consommateur veut dire tout simplement les pionniers. Celui qui mène notre foi à la perfection. D'autres versions rendent cela. C'est-à-dire, celui qui consomme, c'est-à-dire, il rend notre foi parfaite. C'est ça, le consommateur de notre foi.
La foi est définie comme une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus, il est le pionnier, il est le modèle de la foi. Il est allé jusqu'au bout. Il ne s'est pas arrêté au milieu. Il avait une mission que le Père lui a confiée, celle de mourir sur la croix pour sauver l'humanité. Il devait perdre sa vie afin de la retrouver. Et il est allé jusqu'au bout. Quelqu'un dit jusqu'au bout. Il a accepté de perdre sa gloire avant de la retrouver. Ça, c'est le modèle de la foi. Il y a des gens qui veulent la gloire, mais ils ne veulent pas passer par la croix. Jésus est pour nous le modèle. Il est le consommateur de notre foi. Il a payé le prix. Lorsque vous avez les yeux fixés sur Jésus, vous êtes prêt à payer le prix comme il a fait pour dire jusqu'au bout, je vais suivre Jésus. Quelles que soient les circonstances, quelles que soient les difficultés, parce que lui, il est parti, il est allé jusqu'au bout. J'aime bien ce que l'apôtre Paul dit dans Philippiens chapitre 2, les versets 5 à 11. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en quoi? En Jésus. Lui qui avait la forme de Dieu, lui qui était égal à Dieu, il n'a pas cherché à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez, il y a des gens qui veulent la fin. Dieu l'a souverainement élevé. Seigneur, moi aussi, je vais être élevé dans la population. Je vais devenir mère. Seigneur, élève-moi. Seigneur, je vais devenir une grande femme d'affaires. Élève-moi, Seigneur. Élève mes enfants. Je vais devenir, député. Je vais devenir commandant dans l'armée. Mais est-ce que tu es passé d'abord par la croix? Il s'est humilié lui-même. Vous voyez, Jésus, c'est lui le consommateur. Il est parti jusqu'à... Jésus pouvait dire, bon, comme les gens m'ont abandonné là, moi je ne veux plus mourir sur la croix. Parce que souvent, nous justifions nos péchés par des situations difficiles, n'est-ce pas? Ah vraiment, après il faut voir... Tout devient cher, carburant est devenu cher, même poulet là. Alors c'est devenu 4500. C'est compliqué, hein? Tout est devenu cher. Tout est devenu cher, ça veut dire quoi? Ah là, je vais me chercher. Ça veut dire quoi te chercher? Jésus pouvait dire, bon, comme Pierre a dit, tout le monde peut t'abandonner, moi je ne peux pas t'abandonner. Mais Pierre l'a régné 3 fois. Il pouvait dire, bon, Pierre, comme tu m'as régné là, c'est fini. Jésus a souffert. C'est lui le chef et le consommateur de notre foi. C'est-à-dire, il est parti, il est allé jusqu'au bout. Il a accepté le sacrifice suprême et en conséquence, comme il est allé jusqu'au bout, Dieu l'a élevé. Il y a un principe biblique, l'humilité précède la gloire. Lorsque nous avons les yeux fixés sur Jésus, il y a des moments où nous devons accepter de nous dépouiller, accepter même de renoncer à nos droits. Parce que Jésus avait des droits divins. Il était égal à Dieu. Avant de venir sur cette terre, le Père dit, bon, c'est toi qui vas aller. Jésus pouvait dire, bon, il faut des conditions, comme certains demandent, je pars en mission, il faut me dire quels sont mes avantages.
Jésus pouvait dire, bon, je vais naître dans quelle maternité? Si on dit, bon, une maternité quelque part dans un quartier, non, non, si c'est ça là, je ne veux pas aller. Il faut une maternité où il y a les plus grands médecins. Mais Jésus est né où? Il est né où? À la Pisame. Dans une bergerie. Ça, on appelle en théologie ça le kénose, un dépouillement volontaire. Lui-même, il accepte de mettre de côté ce droit. La Bible nous dit qu'il a paru comme un simple homme. C'est-à-dire que même le droit de l'homme, chaque homme, un homme normal, tu as quand même des droits. Un homme normal, on ne peut pas cracher sur toi. Mais nous, on pouvait cracher sur lui. Un jour, il traversait la ville de Samarie. La Bible nous dit qu'il a demandé quelque part pour qu'on puisse l'héberger. On a refusé vite, tu ne vas pas dormir ici. Et vous savez la réaction de Jacques. Jacques a dit, attends, est-ce qu'ils te connaissent qui tu es? Moi, je vais faire une prière là. Le feu va descendre, le consumer. Il y a souvent, il y a des chrétiens, parfois, on fait des prières. Ils ont l'esprit de Jacques. Là. Des gens qui prient pour la mort du sorcier. L'oncle là, c'est lui qui bloque les mariages. Le feu, feu, feu. Si Jésus était là, il a été dit, tu ne sais pas l'esprit qui t'anime là. C'est lui qui a volé mon argent là, 5 000 là. Feu! Alors, il y a un ami pasteur qui m'a fait une réflexion, qui m'a dit, mais attends, les prières d'imprécation là que les gens font, pour que tel meure, que tel Dieu le frappe, si Dieu tenait compte de ça, c'est-à-dire que quand nous on était païens, il y a longtemps, on serait mort même avant de se convertir. Qui n'avait jamais volé dans le sac de la vieille au moins 1000 francs? Bon, imagine-toi, tu étais encore païen ou païen, tu as pris l'argent. Et puis maintenant, la vieille, c'est lui qui a pris mon argent là, feu sur lui. C'est-à-dire, avant même de te convertir, tu serais déjà mort, le feu là, tu aurais déjà consumé. Ça, c'est l'esprit de colère, des prières qu'on fait avec la colère. Ce n'est pas des prières saines, avec un mauvais esprit. Donc Jacques a dit, comme il refuse de te donner les logements là, le feu va le consumer. Jésus dit, tu ne sais pas l'esprit qui t'anime. C'est-à-dire, l'esprit qui t'anime là, ce n'est pas bon. Nous, on doit être animés par l'amour. Vous savez, l'esprit qui animait Jésus était un esprit d'amour. Quelqu'un qui dit l'amour. L'amour du prochain. L'humilité et puis l'obéissance. Ce sont des vertus que nous devons cultiver. On doit avoir les yeux fixés sur. Donc tout ce que Jésus faisait était motivé par l'amour du prochain. C'est cet amour pour nous qui l'a motivé à aller jusqu'à la croix. Et il s'est humilié. Quand tu as les yeux fixés sur Jésus, tu abandonnes certaines considérations. Je sais qu'il y a des traditions qui disent non, par exemple, lorsqu'il y a tel événement, c'est le petit frère qui doit toujours aller d'abord voir les grands frères. Il y a des gens, par exemple, qui ne peuvent jamais demander pardon à un petit frère ou à une petite sœur. Jamais. Je ne peux pas. Non, papa, non. Chez nous, les Djadjoukou, là. C'est un petit frère, comme ils sont là. C'est le petit frère qui se lève vers moi. Il dit, je demande pardon. Mais maintenant, en Jésus, là, tu peux avoir raison, mais le Saint-Esprit te dit, va demander pardon. Et c'est ça qui touche les païens. Parce qu'il y a quelqu'un qui t'a fait du mal, il sait qu'il t'a fait du mal. Mais toi, tu pars dire, je te demande pardon. Il te dit, d'ailleurs, c'est moi qui devais te demander pardon. Il dit, mais comment lui, avec ce que je lui ai fait, il me demande pardon? Jésus, ayons les yeux sur Jésus. Sur la croix de Golgotha, il pouvait dire, Père, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il y a beaucoup de gens entre vous là qui n'arrivent pas à pardonner. Tu fais semblant de pardonner, mais tu ne peux pas. Il y a même des gens qui mentent quand ils voient un appel là.
il y a des gens qui ont mis certains noms sur renvoi. Sur liste des renvois. Toujours, tu appelles. Donc, votre correspondant ne peut être joint. Il y a même des gens qui mentent. Hein. Il y a quelqu'un, tu l'appelles. Son téléphone est occupé. Il est en train de parler avec quelqu'un. Mais quand tu l'appelles, là, et puis non, pas suite d'encombrement bien. Donc, oui, ton correspondant ne peut être éteint. Ça veut dire qu'il y a un problème. Quelqu'un qui dit il y a un problème. Quelqu'un qui dit ça peut te concerner, toi. Hein? Pourquoi devons-nous avoir les yeux fixés sur Jésus? C'est lui, le chef de notre foi. Il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie. La Bible dit, il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie. L'ignominie, c'est une honte profonde. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, j'entends souvent les gens dire, il a mis la honte sur moi comme ça. Il a mis la honte sur moi. Je ne sais pas si tu as déjà subi la honte que Jésus a subie. L'ignominie. Il a subi la moquerie. Il a été abandonné par tous, même par le Père Céleste. Parce que quand il était sur la croix, la Bible déclare que Jésus est devenu péché au point où il a senti l'abandon du Père. Et il pouvait dire, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Je vais parler à quelqu'un. Peut-être que tu vis des moments où tu es abandonné par tous, tes proches. Là où tu as besoin que quelqu'un te soutienne, tout le monde t'abandonne. Ton père, ta mère, tes frères, tes amis proches, ils t'abandonnent. Jésus a été abandonné de tous. Et ce qui est grave, c'est qu'il a subi la moquerie. Quand vous lisez l'évangile selon Matthieu, Matthieu 27, 39 à 44. Matthieu 27, 39 à 44. Écoutez ce que la Bible dit. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, toi qui détruis les temples et qui les rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Vous vous rendez compte? Hein? Donc quelqu'un qui est arrêté là, il est sur la croix. Déjà, c'est pas toi là, non? Tu as dit que tu veux détruire les temples. Maintenant, il faut te sauver. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut pas se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime. Car il a dit, je suis le Fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Il s'est confié en Dieu qui le délivre. Ouais. C'est le langage aussi que certains païens vont. Tu t'es confié en Dieu, non? Tu es malade. Comment tu n'es pas guéri de cette maladie? Tu t'es confié, tu pries, tu dis, je vois mon pasteur. Tu t'es confié en Dieu pour tes problèmes d'argent là. Mais pourquoi tu as encore des dettes? Donc c'est pour te dire que Dieu t'a abandonné. Allons voir un marabout, c'est ça. Jésus, on s'est moqué de lui. C'est-à-dire, les gens voulaient montrer qu'il s'est confié en Dieu, Dieu l'a abandonné maintenant. Tu t'es confié en Dieu, non? Tu as ressuscité Lazare. Maintenant, fais pour toi-même. Il y a des moments où nous traversons des situations difficiles que nous ne pouvons pas expliquer. Ça fait partie de la vie chrétienne. Dieu ne nous révèle pas tout. Il y a des gens qui pensent que quand on dit que quelqu'un est prophète, c'est-à-dire Dieu va te révéler tout ce qui va se passer. Tout ce qui va se passer. S'il y aura un coup d'État dans un mois, Dieu te révèle. S'il y a un problème dans la famille où quelqu'un va mourir, Dieu te révèle. Ce n'est pas ça, hein? Sinon on devient de Dieu. Il y a des situations où le Seigneur, dans sa souveraineté,
il laisse faire. Il y a des situations pour lesquelles tu pries, le Seigneur n'agit pas dans le sens de ce que tu as demandé. L'apôtre Paul, il avait les dons de guérison. Il priait pour les gens. Les morts ressuscitaient. Les gens étaient guéris. Mais la Bible nous dit, lui-même était frappé d'une écharde. Il dit que c'était un ange de Satan, un démon. Il a prié 3 fois. Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Et Dieu lui donne la même réponse. Ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. J'imagine si un membre de famille trouve Paul malade, il dit, c'est quoi? Donc toi-même là, tu imposes les mains aux gens, ils sont guéris, mais toi-même là, pourquoi tu n'es pas guéri? Dieu est souverain. Dis à ton voisin, Dieu est souverain. Nous ne devons pas perdre notre foi quand nous avons prié pour un sujet et que nous voyons que Dieu n'a pas agi selon ce qu'on a demandé. Il est souverain. La Bible déclare que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelles que soient les circonstances, nous devons avoir nos yeux fixés sur Jésus. Parce que lui, il est le consommateur de la foi. Il est allé jusqu'au bout. Et c'est lui qui doit mener notre foi à la perfection. Les gens l'ont injurié. Les gens se sont moqués de lui. Mais il savait qu'il devrait mourir sur la croix de Golgotha. Sa mort n'était pas accidentelle. Sa mort était salutaire pour l'humanité. C'est pourquoi nous devons avoir nos yeux fixés sur lui. La souffrance que Jésus a subie était à la fois une souffrance morale et une souffrance physique. Parce que sur le plan moral, quand tes proches t'abandonnent, tu te sens abandonné, tu te sens rejeté. C'était une souffrance morale. La crucifixion était une mort réservée aux personnes maudites. Nous savons combien en Afrique, nous tenons à avoir des funérailles pour honorer les gens. Il y a des personnalités qu'on a gardées. Actuellement, j'ai demandé, j'ai posé la question s'il y a quelqu'un qui est mort, je pense, il y a plus de 6 mois. Les gens disent, on ne l'a pas encore enterré. Il y a des gens, on les garde à la morgue. Même pendant 1 an. On dit, il faut qu'il y ait funérailles là. Il faut qu'il y ait des personnalités. Lui, quand même, est connu. Lorsqu'il y a des funérailles, il y a des gens qui disent, le président était là. Tous les présidents des institutions étaient là. Les ambassadeurs, les corps diplomatiques. Ça, c'était vraiment, c'était des funérailles. Hein? Mais Jésus, le roi des rois, comment il est mort? Il n'était pas honoré. Il était mort avec les bandits, avec les brigands. Cette mort, selon la coutume juive, la tradition était réservée aux personnes maudites. Les gens qui étaient pendus au bois. Car la Bible nous dit, maudit est quiconque est pendu au bois. Quelle honte! Celui qu'on devrait honorer. Voilà comment il est mort. Insulté. Mais sa souffrance était aussi physique. Parce que, avant même de mourir, la Bible dit qu'on l'a flagellé. Il avait des plaies partout. On l'a cloué. Selon la coutume de l'époque, lorsqu'on crucifiait quelqu'un, on prenait les clous, on enfonçait sur ses mains, sur ses pieds, sans anesthésie. Vous pouvez vous rendre compte quelle souffrance Jésus a enduré. Tout cela, il a enduré pour toi, il a enduré cela pour moi, pour que tu sois sauvé. C'est pourquoi quelqu'un qui comprend que Jésus est mort à cause de ses péchés ne doit plus continuer à vivre dans le péché. Depuis la 3e heure, depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, pendant 3 heures, la Bible nous dit qu'il y a eu des ténèbres. Il a senti la douleur. C'est pourquoi, avant même de mourir, la Bible nous dit il a poussé un grand cri. Ça doit être un cri de douleur. Et puis, il est mort. Hébreux chapitre 5, verset 7 à 9 dit, c'est lui qui, dans les jours de sa chair,
ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par des choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un grand salut. Ayons les yeux fixés sur Jésus. Quand nous cessons de fixer les yeux sur Jésus, on commence à sombrer. L'apôtre Pierre, un jour, lorsque Jésus marchait sur l'eau, il croyait que c'était un fantôme. Jésus dit, c'est moi, il ne faut pas avoir peur. Et Pierre dit, si c'est toi, ordonne à ce que je vienne vers toi. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, Pierre a commencé aussi à marcher sur l'eau. Mais à un moment donné, dès qu'il a commencé à regarder de côté. C'est comme s'il y a un démon qui lui a dit, hé, toi tu ne vas pas un danger, hein? Tu ne vois pas qu'il y a l'eau. Dès qu'il a regardé de côté, il a commencé à s'enfoncer. C'est ce qui se passe. Quand tes yeux sont fixés vers Jésus, tu vas connaître la victoire dans plusieurs domaines. Tu vas marcher par la foi. Mais quelqu'un va te fixer, hé, regarde à côté dans ta famille là. Hein? Si tu fais telle chose, donc tu vas cesser de regarder sur Jésus et tu vas commencer à t'enfoncer. Quelqu'un dit, je refuse. Pourquoi devons-nous avoir les yeux fixés sur Jésus? Troisième et dernier élément, son exemple doit nous préserver de tout découragement. L'exemple de Jésus nous préserve du découragement. Voyez, ce texte dit, au verset 3, Hébreux 12, 3, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. » Quand tes yeux sont fixés sur Jésus, tu ne seras pas abattu par une circonstance. Tu ne seras pas ébranlé par une mauvaise nouvelle. Les mauvaises nouvelles peuvent être là, mais tu dis, bon, Jésus, je sais que tu es au contrôle. Les souffrances, les épreuves, les déceptions que nous connaissons produisent souvent en nous les découragements, les refroidissements spirituels. Le diable va te dire, mais attends, comment toi tu es chrétien, tu peux vivre telle chose? Mais quand tes yeux sont fixés sur Jésus, tu vois la fin. Jésus a souffert la croix. Mais le bout du rouleau, c'est la gloire. Après la souffrance, il y a la gloire. L'apôtre Paul va dire, les souffrances du temps présent sont de loin comparables à la gloire à venir. Notre foi en tant que chrétien ne se limite pas seulement aux choses terrestres. C'est vrai, quand nous prions, on cherche l'emploi, on cherche le mariage, on cherche l'élévation. Mais notre foi en Jésus va au-delà. Nous voyons l'éternité. Nous voyons la gloire éternelle. La mort physique n'est qu'un tremplin, un passage pour que nous puissions retrouver le Seigneur et vivre dans l'éternité. C'est pourquoi ce qui est important, c'est de rencontrer Jésus quand on est encore sur cette terre. Quand nos yeux sont fixés sur lui, nous ne serons pas découragés. Romains chapitre 8, versets 17 à 18. Romains 8, 17 à 18 dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Toutefois, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » L'apôtre Paul dit, les souffrances du temps présent, si on compare la gloire éternelle, quand Christ reviendra, on ne peut pas comparer. Il y a une gloire qui nous attend. C'est pourquoi il donne l'exemple des douleurs d'enfantement. Les mamans qui ont mis au monde des enfants, ils savent ce qui se passe. Surtout la première grossesse là. C'est pourquoi vous les enfants, il faut respecter les mamans. Hein.
ne savez pas comment ils ont souffert. Il y a des gens, tu es là, à peine tu commences à avoir 14 ans. Et il ne faut pas me surveiller. Je suis une grande fille, non? Ce que vous me dites, ça c'est démodé. Tu veux me demander de pocher pagne, ça c'est démodé ça. Quand tu parles comme ça, tu connais comment il a souffert d'abord quand tu étais dans le sein maternel. Les mamans souffrent d'air. Les douleurs de l'enfantement. Quand les femmes sont en travail, il y a des femmes même qui insultent leur mari. Toi, Yaola, ta tête là. Mais tout ça, c'est douleur qui fait ça. Mais c'est pour un temps. Quand le bébé est là, voici ma fille. Tu as fait quoi? J'ai fait une fille. Tout ça, c'est parti. L'apôtre Paul dit, nous souffrons les douleurs de l'enfantement. C'est comme une femme qui porte une grossesse. Les difficultés que tu vis maintenant, c'est comme une grossesse. Mais tu vas accoucher. Quand tu vas accoucher, c'est la gloire, c'est la joie. La tristesse sera transformée en joie. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la situation que tu vis, c'est comme douleur d'enfantement. C'est vrai que c'est dur, mais persévère. Et les yeux fixés sur Jésus, l'accouchement va arriver. Et quand l'accouchement est là, c'est la gloire, c'est la joie. L'apôtre Paul dit, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui. Il faut bien retenir Romains 8, 17 à 18. Hein. Beaucoup de gens disent, je suis héritier de Dieu. Je suis co-héritier. Mais il y a un si. Quelqu'un dit, si nous souffrons avec lui. Toi, tu te dis héritier là, est-ce que tu as déjà souffert avec Jésus? Il dit, si nous souffrons avec lui, pour être glorifiés avec lui. Donc, quand nous avons nos yeux fixés sur Jésus, nous ne serons pas découragés. Nous irons jusqu'au bout. Le livre de l'Apocalypse décrit la gloire qui nous attend au ciel. C'est vrai que sur la terre, Dieu nous bénit, il nous élève, mais ça, ce sont des miettes, des avances par rapport à la gloire éternelle. La Bible décrit la ville de Jérusalem. Je ne sais pas. Hein? Souvent, quand je regarde sur YouTube, il y a des villes qu'on décrit. On dit telle ville est 5G, 6G. Quand aux États-Unis, il y a par exemple des endroits comme Las Vegas, les gens disent, tu as déjà été là. À New York, un jour quand j'étais de passage à New York, quelqu'un m'a dit, non, révérend, il faut visiter. Donc, quand tu vas voir le siège de l'ONU là, donc dans Manhattan City, il y a un endroit où on dit Square. Donc, Square, c'est quoi là? Donc, l'endroit le plus éclairé. Donc, en Nouvelle-An, c'est là où les Américains vont. Quand tu vois lumière, tu dis, non, je suis où? Mais Dubaï, les gens disent, mais Dubaï actuellement là, ces villes, je ne sais pas si c'est 7G, mais tout ça là, aucune de ces villes ne peut égaler la Nouvelle Jérusalem. Lisons Apocalypse 21, à partir du verset 10. On nous décrit cette ville-là, où les rachetés vont vivre, où ceux qui ont accepté Jésus vont vivre dans la gloire éternelle. Apocalypse 21, à partir du verset 10. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements.
et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Verset 15. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe. Quelqu'un dit jaspe. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaz, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le douzième d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point de jour, car là où il n'y aura point de nuit, on y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien d'essuyé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans les livres de vie de l'agneau. Voici la destinée de ceux qui ont cru en Jésus. Voici la destinée de ceux qui ont servi Jésus. La nouvelle Jérusalem. Nous allons y entrer. Je vais dire à quelqu'un, es-tu sûr que tu vas entrer dans cette ville? Si tu n'as pas fait la paix avec Dieu, si tu n'as pas rencontré Jésus, tu ne peux pas entrer. Parce qu'on dit rien d'essuyé. Il n'y aura pas de loupards, il n'y aura pas de microbes, il n'y aura pas de pédés, il n'y aura pas de menteurs. Rien d'essuyé. Lorsque nos yeux sont fixés sur Jésus, nous savons qu'il y a une gloire éternelle qui nous attend. Que Dieu vous bénisse.